Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Aujourd'hui, je vous reviens pour une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui concerne les personnes qui souhaitent immigrer dans la province du Québec, la province francophone du Canada. Donc, beaucoup de personnes se disent, ah, j'ai déposé mon dossier dans Arima, ça fait des mois, ça fait des années. Depuis lors, j'ai pas eu de retour, je n'ai pas été sélectionnée. La province de Québec est beaucoup plus lente pour tout ce qui concerne l'immigration. Il y a plein d'avis négatifs par rapport à l'immigration de la province de Québec, soit disant que c'est long ou bien ils ont tout stoppé par rapport à d'autres provinces ou territoires du Canada. Et figurez-vous que maintenant, depuis le mois d'août, depuis mi-août, le 12 août, ils ont commencé à faire des invitations avec des fréquences beaucoup plus proches en fait. Là où auparavant, ils invitaient une fois par mois ou une fois tous les 2 mois des personnes à immigrer dans la province de Québec, maintenant, ils peuvent inviter 2 fois par mois, voire 3 fois par mois des personnes à immigrer dans la province de Québec. Alors que dans Entrée Express, c'est tous les 2 semaines, il y a des invitations à immigrer dans la province de Québec. Vous allez voir, depuis 2021, il y a en gros 36 invitations. C'est des milliers et des milliers de personnes, plus de 100 000 personnes actuellement qui ont été invitées à soumettre leur demande de résidence permanente via Entre Express depuis 2021. Dans la province de Québec, lorsque vous voulez immigrer dans la province de Québec comme moi, parce que je suis dans cette province, vous pouvez soit chercher un travail, avoir un travail, ensuite votre permis de travail et la résidence temporaire après la résidence permanente, ou bien passer par Arima pour soumettre votre déclaration d'intérêt. Et c'est par la suite, si votre profil intéresse l'immigration, ils vous enverront une invitation pour que vous puissiez immigrer dans cette belle province. Nous allons voir maintenant les personnes qui ont été invitées, leur profil, le nombre de points qui étaient exigés pour les 2 voire 3 derniers tirages de la province de Québec. Donc, comme je disais auparavant, ils peuvent faire auparavant, c'était un tirage par mois, voire même tous les 2 mois, parce que là, ils avaient fait le 26 janvier 2021. Ensuite, le deuxième, c'était le 30 mars. Vous avez vu, ils ont pas fait pour le mois de février. Ensuite, ils ont fait pour le mois d'avril. Ils ont fait pour le mois de mai, juin. Ils n'ont pas fait pour le mois de juillet. Et depuis août, ils ont fait 3 tirages, le 12, le 19 et le 26. C'est très, très, très bien. Et pour le mois de septembre, ils ont fait 2 tirages. J'espère de tout cœur que pour le mois d'octobre, ils vont continuer dans cette lancée. Je pense bien. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur quota. Donc, puisque nous arrivons bientôt à la fin de l'année, ils n'ont pas atteint leur quota. Donc, ils sont obligés de maximiser les tirages afin d'atteindre leur quota. Et j'espère que j'aurai un commentaire qui me dit c'est bon, j'ai été tiré pour la province de Québec. Encore une fois, si vous êtes intéressé par cette belle province, il faut passer par Arima ou bien chercher du travail en participant aux campagnes de recrutement. Donc, pour le tirage du 30 septembre, nous allons voir les profils. Pour le tirage du 30 septembre, le 30 septembre, 536 personnes ont été invitées à présenter une demande de sélection à titre permanent. Et leurs codes CNP sont donc code CNP pour chaque profession. Au Canada, en fait, chaque profession avec un code. Et la profession peut avoir un nom différent de votre pays. Par exemple, infirmier peut avoir un autre nom dans votre pays. Les noms des professions diffèrent d'un pays à un autre. Donc, n'hésitez pas à prendre ce code 3012, à aller dans Google pour voir la liste des professions qui correspondent au code CNP 3012. Donc, un code CNP peut avoir plusieurs professions. Donc, il y a le code 3012 qui correspond aux infirmiers. Les infirmiers sont très, très demandés au Canada actuellement. Ensuite, il y a le code 3233 infirmier auxiliaire. Le code 3413 aide infirmier. Le code 4031 qui concerne les enseignants au niveau secondaire. Le code 4032
Donc, je disais le code 4032 qui concerne les enseignants au niveau primaire et préscolaire et le code 4214 qui concerne les éducateurs de la petite enfance. Donc, quand vous entendez petite enfance, ce sont les garderies, c'est-à-dire là où sont les enfants qui ont de 0 à 5 ans, les lieux où on les garde. C'est comme les crèches, si je peux dire comme ça, voilà. Donc 42-14, c'est pour les personnes qui travaillent à la crèche en fait. Et le minimum de points demandés était de 562 points. Donc, si vous voyez bien, c'est les infirmiers, les enseignants et les personnes qui sont dans les petites enfances, autrement dans les crèches. Ensuite, pour le tirage, parce que pour le mois de septembre, il y a 2 tirages. Donc, pour le tirage du 2 septembre, il y a les personnes qui sont, il y a les codes CNP qui sont ici. Donc, avant cela, il y a 517 personnes qui ont été invitées et il fallait avoir au minimum 499 points qui était invité pendant ce tirage. Lorsque j'ai regardé, il y avait en gros beaucoup plus d'informaticiens. Donc, le code 0213, c'est gestionnaire de système informatique. 2133, c'est ingénieur électricien. 2141, c'est ingénieur d'industrie et de fabrication. 2147, c'est ingénieur informaticien. 2171, c'est analyste et consultant en informatique. 2172, analyste en base de données. Donc, tout ceci, c'est des informaticiens. 2282, c'est agent de soutien aux utilisateurs, autrement dit des supports utilisateurs. Voilà. Autre part, dans d'autres pays, c'est appelé support utilisateur. Ensuite, il y a les designers graphiques et les spécialistes des ventes techniques commerce de gros. Donc, voici les personnes qui ont été invitées lors des tirages du 30 et le 2 septembre 2021. Ce sont des personnes qui sont en dehors du Canada. Par contre, si vous regardez bien pour Entrée Express, depuis l'année 2021, ils sont en train d'inviter uniquement les personnes qui sont dans le programme des candidats des provinces, c'est-à-dire des personnes euh, qui ont déjà été nominés par une province. Supposons que j'habite au Togo, je prends Togo ou Maroc, je fais, je suis intéressée par la province de Alberta. Je fais ma déclaration d'intérêt, si je l'appelle comme ça, à Alberta pour être nominée. Alberta me dit, voilà, nous sommes intéressés par votre profil. Nous souhaitons que vous immigrez dans cette province. Vous pouvez passer par Entrée Express via le programme des candidats des provinces pour immigrer au Canada. Sinon, ils ont invité d'autres personnes qui sont dans la catégorie de l'expérience canadienne, c'est-à-dire une personne qui a déjà été au Canada et qui a déjà eu de l'expérience professionnelle au Canada. Donc, comme vous le voyez bien, c'est pas des tirages directs. Et ça, il fonctionne comme ça depuis 2021. C'est que des personnes qui sont dans les 2 provinces. Donc, voici l'information que je voulais partager avec vous. Le système Arima a repris à vitesse les tirages pour pour que les gens puissent immigrer dans la province francophone. Autre chose que je souhaite vous dire, je ne sais pas si vous le savez ou pas, vous pouvez immigrer dans une province et à tout moment, vous pouvez changer de province. Du moment que vous avez votre carte de résidence permanente ou votre nationalité, si une province ne vous convient pas, vous pouvez aller dans une autre province afin de bien, de trouver votre confort. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Arima a repris avec vitesse les invitations pour immigrer au Canada. J'espère de tout cœur que les prochains tirages vous serez concernés. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.